Nous dirigeons-nous lentement mais sûrement vers une sortie de ce que l'on appelle la pandémie du Covid? Si l'on fait abstraction des déclarations des dirigeants politiques qui disent à peu près tout et le contraire de tout de semaine en semaine, si l'on fait abstraction de la soumission complète du système médiatique officiel à l'idéologie développée par les dits dirigeants, et si l'on s'en tient à des analyses purement scientifiques qui, par définition, sont à l'opposé de la croyance idéologique, nous avons quelques beaux motifs d'espérance. En voici quelques-uns dans le désordre. Omicron s'apparente chaque jour davantage à une grippe sans gravité. La mortalité au niveau mondial des moins de 60 ans touchés par ce virus est d'à peu près 0. Il est donc parfaitement inutile de protéger de façon excessive cette population par le biais de vaccins qui sont peut-être extrêmement dangereux alors qu'il importe de concentrer exclusivement les efforts sur la population âgée ou très âgée. Un certain nombre d'études scientifiques confirment de façon définitive que le vaccin n'empêche ni d'être affecté par le Covid, ni de transmettre le virus, les vaccinés comme les non-vaccinés transmettant une charge virale identique. Une étude statistique pays par pays démontre que l'accroissement extraordinaire du nombre de cas positifs se situe globalement dans les pays qui ont adopté une politique vaccinale forcenée. À l'inverse, les pays qui vaccinent peu ou pas sont ceux dans lesquels il y a le moins de cas positifs. Les presque 10 milliards de doses injectées, les stocks considérables de vaccins qui ont été constitués, les injections pour chaque personne à un rythme de plus en plus rapproché, tout cela interpelle de très nombreux scientifiques qui mettent en avant les liens pour le moins douteux entre les fabricants de vaccins, les décideurs politiques et leurs relais médiatiques. Les dirigeants de certains pays comme l'Espagne mettent désormais en cause la politique vaccinale forcée et souhaitent publiquement que celle-ci soit analysée sur des bases scientifiques et non sur des bases idéologiques teintées d'intérêts financiers gigantesques. Des calculs effectués par un certain nombre de grands scientifiques du monde entier révèlent que la mutation du variant a pour conséquence de l'affaiblir de mois en mois et qu'en conséquence, Omicron pourrait s'éteindre dans 2 ou 3 mois. Pour toutes ces raisons, la folie vaccinatoire actuelle, en France notamment, reposant sur des croyances au soubassement financier démesuré et bien intéressé, mais ne reposant en aucun cas sur d'analyse scientifique objective, s'avère terriblement inquiétante. De voir un Sénat dit de droite, c'est-à-dire à majorité LR, se coucher devant la dictature sanitaire et de voir certains journalistes dits de droite agir de la même façon en manifestant publiquement une violence haineuse à l'égard des non-vaccinés est beaucoup plus qu'inquiétant. Cela est consternant. Puisse le système politico-médiatique retrouver la raison, ce qui peut s'apparenter à un vœu pieux, et puisse le printemps prochain voir la pandémie s'effondrer d'un seul coup, ce qui apparaît comme très probable. Et tant pis pour les fabricants de vaccins, pour leurs relais politiques et pour le système médiatique aux ordres. Je vous souhaite une très bonne soirée.